Au moment où la vidéo sort, cela fait 5 ans que la deuxième saison de Miraculous s'est achevée. Cette saison avait pour particularité d'avoir amorcé un développement continuel du personnage de Chloé Bourgeois, à travers le double épisode Le combat des reines un mois plus tôt. Considéré par beaucoup de fans comme un début d'arc de rédemption du côté de notre principal intéressé, une autre partie du fandom a sa propre interprétation des faits. Salut à toutes et à tous, c'est Afran et dans cette vidéo je vais aborder l'évolution de Chloé au fil des saisons afin d'apporter une analyse concernant la première rivale de Marinette. Dès la première saison de Miraculous, Chloé est dépeinte comme une peste, reprenant ainsi la tradition des personnages comme Sissi de Kolyoko ou Mandy de Totally Spies. Et par ailleurs, le personnage de Chloé est un parfait miroir inversé de Marinette. Chloé est riche, fille de mère, blonde et détestable, s'en prenant à tour de rôle à Kim, Rose, Nathaniel, Yvan ou encore Sabrina. Là où Marinette vient d'un milieu plus populaire, fille de boulanger, brune avec le cœur sur la main. Elle est donc une antagoniste parfaite pour la vie normale de Marinette, partageant cette fonction avec le personnage de Kim le temps de quelques épisodes. Mais son rôle dans l'intrigue ne se limite pas qu'à être une adversaire de Marinette. En effet, elle est aussi un déclencheur efficace d'intrigues super-héroïques, étant responsable de 11 akumatisations sur les 26 épisodes de la saison 1, soit 7 de plus que la deuxième du classement, à savoir Marinette elle-même. À travers cette toute première saison, on nous présente la mentalité d'une Chloé qui aime faire du mal aux gens en début de parcours. Seulement, Miraculous, bien qu'elle puisse avoir l'air d'être une série répétitive, ne l'est pas et va commencer à amorcer un changement dans le personnage de Chloé Bourgeois. Un changement que personne n'a vu venir. Cette saison 2 nous proposera une évolution drastique du personnage en termes de profondeur scénaristique. Lors du 4e épisode produit de cette deuxième saison, Chloé aidera Ladybug à 2 reprises pour vaincre l'Akumatisé, comme elle l'avait fait dans l'épisode anti-bug de la saison précédente. Une première fois en voulant protéger Ladybug du cataclysme de Chat Noir, ainsi qu'une seconde fois lorsqu'elle mettra l'Akumatisé hors d'état de nuire. Cet épisode nous en apprend un peu plus sur son passé, notamment dans un court passage où on voit sa mère partir lorsqu'elle était enfant. À ce moment-là, elle avait alors pour seul soutien son ami Adrien Agreste, ainsi que son ours en peluche qui possède une véritable symbolique à ses yeux. Adrien s'adressera à son ami d'enfance et lui demandera d'être plus gentil avec les autres, et contre toute attente, non sans peine, elle réussira le temps d'une soirée à être bienveillante. C'est un premier pas vers une amélioration plus approfondie du comportement de Chloé qui poursuivra son développement dans l'épisode Zombie Zoo, lorsqu'elle se retrouvera seule avec Ladybug et qu'elle prendra la décision de se sacrifier au même titre que ses camarades pour permettre à l'héroïne de vaincre sa professeure akumatisée en partie par sa faute. Ce geste permettra à Ladybug et à Madame Bustier d'expliquer à Chloé qu'elle a fait une bonne action et qu'elles en sont fières, nous montrant que malgré le comportement exécrable qu'elle a pu avoir dans Audimatrix, Rossignol ou Patineur, elle peut faire passer les autres avant soi-même. Puis vient le moment du très mémorable combat des reines, probablement l'arc le plus important de l'histoire de Chloé. Par ailleurs, la chaîne La Salle de Kael en a fait une vidéo très récemment, donc n'hésitez pas à aller la voir. Dans la première partie, on nous présente Audrey Bourgeois, la mère de Chloé, une femme hautaine et méprisante, qui se fera akumatiser en Style Queen. Une adversaire beaucoup trop puissante pour Ladybug, qui se munira d'un Miraculous afin d'avoir du renfort. Mais à l'issue de ce combat, elle perdra le Miraculous, ignorant tout de ce qui allait se produire par la suite. La seconde partie débutera par un triste constat du côté de Chloé. Sa mère préfère Marinette plutôt que sa propre fille. Et pour Chloé, c'est juste la goutte de trop. Elle se transforme avec le Miraculous que Ladybug avait laissé tomber et devient Queen Bee, la porteuse du Miraculous de l'abeille, afin d'impressionner sa mère qui, une fois de plus, restera insensible, commettant au passage la plus grosse erreur à ne pas faire, rendre son identité secrète publique. Ayant la volonté de sauver des personnes comme le font Ladybug et Chat Noir, elle ira jusqu'à utiliser ses pouvoirs pour provoquer volontairement un accident, qui plus est s'avère être mortel pour les passagers du métro, qui finiront par être sauvés grâce au réel héros. Chloé s'enfuira suite au discours moralisateur de Ladybug et se fera corrompre par le papillon en tant que Queen Wasp, mais sera à nouveau arrêtée par les héros. La porteuse du Miraculous de la coccinelle admettra alors son erreur d'avoir perdu le bijou magique
et évitera une nouvelle colère de Chloé. L'épisode Malédicteur servira quant à lui de conclusion à cet arc de la présumée rédemption de Chloé. On y retrouve cette dernière, toujours aussi abjecte envers les autres, dans l'idée de partir à New York avec sa mère. Suite à cela, son père se fera akumatiser, impuissant face au départ de sa fille et de sa femme. À cette occasion, Ladybug confiera une seconde fois le Miraculous à Chloé, qui lui mentira pour faire bonne impression. Elle lui avouera finalement qu'elle se sent seule et qu'elle en souffre. À l'issue de cet épisode, on retrouve une Chloé plus forte que jamais, qui se sent admirée et enfin prise en considération dans son entourage. Cela se confirmera lorsqu'elle luttera aux côtés de Reina Rouge et Carapace contre le Papillon Écarlate, intégrant ainsi officiellement l'équipe de super-héros. Mais ce n'est pas parce que tout s'améliore dans sa vie que Chloé va poursuivre dans cette voie. Chloé a commis une grosse erreur en saison 2. Elle a dévoilé son identité secrète à tout le monde, y compris à Papillon. À cause de cela, elle est une cible facile pour ce dernier, et par conséquent, Ladybug ne peut plus lui confier de Miraculous. Dans un premier temps, la porteuse du Miraculous de la coccinelle n'ose pas le dire à Chloé, la laissant dans une déception et une incompréhension de plus en plus grande tout au long de la saison. Il faudra alors attendre 9 épisodes avant que Ladybug lui dise enfin la vérité, comme le lui a suggéré Chat Noir. Après avoir été traqué par Mayura sous le commandement du Papillon, Chloé échoua dans sa mission, mais s'est avéré être très efficace malgré tout. Cependant, Ladybug ne peut pas se résoudre à ce défilé, et cette fois-ci, elle lui annoncera la vérité et lui dira qu'elle ne pourra plus porter le Miraculous de l'abeille à cause des circonstances dans lesquelles elle l'a reçu. La réaction de Chloé face à cette annonce ne sera pas la réaction escomptée, puisqu'elle s'enfermera dans un déni qui lui fait tenir le coup au fil des épisodes, jusqu'au moment où Papillon, après avoir volé le Miraculous de l'abeille à Maître Fou, le proposera à Chloé en échange du sauvetage de ses parents et de sa servitude. La rancœur de Chloé, qui a mariné pendant toute la saison, laisse alors ressortir les pires aspects de sa personnalité. Elle a su résister à Papillon plus tôt dans l'épisode Miraculeur, elle a su aider Ladybug à chaque fois, et elle l'a vu choisir des personnes qu'elle juge comme inférieures. Elle a fait des efforts pour être gentille, mais elle n'a pas eu de remerciements. Et pour ça, tout le monde va le payer. Mais surtout, tout le monde va le regretter. Elle prendra le Miraculous de l'abeille, se fera akumatiser et envoûtera tout Paris par le biais du pouvoir que Papillon lui avait conféré en tant que Miracle Queen, qui est un remake du pouvoir de Queen Wasp. Suite à ce combat, elle mettra dans sa situation pas moins de 6 porteurs, en leur faisant révéler leurs identités et en se servant d'eux pour combattre Ladybug et Chat Noir, qui la vaincra assez rapidement. Refusant sa défaite, Chloé se munira de tous les Miraculous présents dans la boîte mère et ne prendra même pas la peine de nommer les Kwami, sous le coup de l'adrénaline mêlée à de la haine, prouvant ainsi qu'elle n'apprécie qu'elle-même. Ladybug dut reprendra la Miracle Box ainsi que le Miraculous de l'abeille avec une étonnante facilité. La trahison de Chloé marque un véritable point de non-retour dans son évolution. Queen Bee est morte, mais une nouvelle Chloé va renaître de ses cendres. Si au premier quart de la saison Chloé est absente, elle ne tardera pas à faire son retour en tant que peste, et ce durant 3 épisodes d'affilée, servant ainsi d'épilogue au retrait définitif de son rôle de Queen Bee. L'arrivée de sa demi-sœur Zoé dans l'épisode Pire qu'elle ne fera qu'empirer la situation, nous montrant au passage l'implication d'Audrey dans les sombres desseins de sa fille aînée. L'épisode d'après, Chloé nous montrera une fois de plus à quel point elle est rancunière, et par-dessus tout nostalgique de l'époque où elle était Queen Bee, si bien qu'elle souhaite concilier ses deux sentiments, d'une part en gardant le concept même du rôle d'héroïne qu'elle avait, mais d'une autre part en se détachant un maximum des valeurs qu'on lui avait inculquées lorsqu'elle avait endossé officiellement son costume, ce qui donne une akumatisation assez atypique qui est à l'image du personnage et qui se renouvellera en fin de saison. Malgré la gentillesse et l'empathie de Zoé envers sa sœur, elle restera insensible, s'enfonçant toujours plus profond dans son orgueil, ce qui entraînera un point de rupture entre Chloé et Adrien, qui pourtant l'avait soutenue, peu importe ce qu'elle pouvait commettre et peu importe la gravité de ses actes. Il s'agira des seuls épisodes où Chloé est un élément central de l'intrigue, du moins jusqu'à l'épisode Penaltime, et une fois n'est pas coutume, sa folie l'amènera à appeler elle-même Papillombre pour l'akumatiser, montrant définitivement que Chloé est irrécupérable. Outre ce détail navrant pour son avenir, elle conclura un pacte avec Lila à la fin de l'épisode, pacte que nous aurons l'occasion de voir rapidement à l'œuvre au début de l'épisode Risque. Sauf qu'à ce moment-là, en pactisant avec la seconde antagoniste de Marinette, elle ne savait pas qu'elle venait de signer sa tragique fin.
Au même titre qu'à la saison précédente, Chloé ne fera sa première apparition majeure qu'à l'épisode 6, étant cette fois-ci pour changer responsable de l'acclimatisation d'une énième victime de ses caprices vindicatifs. Elle n'a toujours pas digéré le fait que Ladybug l'ait exclue du cercle des porteurs de Miraculous et considère la perte de la Miracle Box comme étant une conséquence de son absence au sein du groupe. Toujours aussi haineuse envers Marinette, Chloé se fera acclimatiser durant l'épisode 11, qui est la seconde partie du double épisode, le choix des Kwami, ce qui fait une sorte d'écho à son acclimatisation qui avait eu lieu 3 saisons plus tôt, lors de la seconde partie du combat des reines. Mais ici, les remords et les remises en question sont bien loin pour Chloé, qui fera volontairement appel au monarque pour l'acclimatiser, tout comme dans Penal Team. À la différence près que ce combat sera encore moins mémorable que les précédents, en nous proposant une sorte de mélange entre Pirkel et Princesse Fragrance, qui au final ne posera pas tant de problèmes que ça, malgré son design quelque peu effrayant. Durant le 14e épisode de cette ultime saison, on en saura enfin plus sur le passé dramatique de Marinette, qui déjà en 4e se faisait harceler par la blonde au cœur de pierre. Adrien, qui a eu vent de cette information à travers son dialogue avec Kim, rendra visite à son ancien ami d'enfance, et lui manifestera son mécontentement vis-à-vis de ses actes, ce qui n'affectera pas pour autant Chloé, celle-ci voyant Adrien comme un traître. Lors du 20e épisode, Chloé se présentera pour remplacer Marinette en tant que déléguée, sous la tutelle de Lila, qui entamera une véritable stratégie visant à ruiner pour de bon la vie de l'ennemi qu'elle a en commun avec sa collaboratrice, et celle-ci ne tardera pas à couper les ponts avec Sabrina par la même occasion. En croyant faire équipe avec sa soi-disant nouvelle meilleure amie, Chloé ne se rend pas compte qu'elle est qu'un simple pion sur le vaste échiquier complexe de Lila, et qu'elle n'a très peu d'importance aux yeux de la reine des manipulatrices, si ce n'est que pour servir ses plans avec sa crédulité. Tout ceci mènera au dernier épisode dans lequel Chloé apparaîtra durant l'arc Gabriel, l'épisode 23. Dans celui-ci, Chloé est à l'apologie du bonheur. Elle est élue mère par intérim à la place de son père qui a démissionné suite au plan de Monarque et se verra comblée d'une acclimatisation couplée à plusieurs pouvoirs supplémentaires fournis par des Miraculous, lui donnant ainsi une pleine puissance. Elle peut désormais contrôler la vie de ceux qu'elle considère comme inférieurs, dirigeant la ville d'une poigne de fer, dans le chaos et la désolation. Mais vous savez bien ce que l'on dit, tout ce qui monte finit par retomber un jour, et croyez-moi, la chute sera terrible, car en effet, Ladybug et Chat Noir ne se laissent pas faire. Leur volonté de mettre fin à ce règne basé sur l'injustice et l'oppression est plus forte que tout. Ils peuvent compter sur les civils, notamment la professeure Madame Bustier, pour désacclimatiser Chloé, et par la même occasion la destituer de ses pouvoirs. Ainsi s'acheva la folie destructrice de Chloé Bourgeois. Son père met fin à ses caprices, et sa mère l'emmène à Londres, dans l'optique de refaire son éducation. Elle tentera une dernière fois de nuire à Marinette, mais cette fois-ci ça ne prendra pas. Chloé est désormais confrontée à ce qu'elle redoutait le plus, à la solitude. Maintenant que nous avons terminé l'exploration de l'évolution du personnage de Chloé Bourgeois, j'aimerais vous poser une simple question. D'où vient la colère de Chloé? Non mais c'est vrai, d'où vient cette haine profonde envers les personnes qui l'entourent? D'où vient cette méchanceté qui la caractérise si bien? Le premier réflexe des gens sera de me parler du manque d'amour maternel, puisque je vous le rappelle, Audrey, la mère de Chloé, est partie à New York pendant près de 10 ans. Ce à quoi je vous répondrai, oui, ça a dû être un événement traumatique pour elle, oui, ça a dû énormément la marquer, et oui, ce n'est pas normal qu'une enfant subisse ce genre de choses. Mais ce n'est pas une raison pour agir comme elle le fait. Enfin, je sais pas, vous allez pas me faire croire que c'est pour cette raison qu'elle fait une fixette sur Marinette depuis plusieurs années. Non mais franchement, qu'est-ce qu'elle a de plus? Eh ben, une mère. Ah, c'est pas bête ça! Ah oui. Mais attends, si je résume bien, Chloé est jalouse de Marinette parce qu'elle a une mère. C'est bien ça? Oui. Sauf qu'elle a retrouvé sa mère en saison 2. Donc pourquoi continuerait-elle de s'acharner comme ça sur Marinette? Ça n'a aucun sens! Oui. Après, on peut expliquer son manque de discipline par une éducation beaucoup trop laxiste de la part de son père. Il cède littéralement à tous les caprices de sa fille, probablement à cause du départ d'Audrey. Mais je suis désolé, ce n'est pas une solution. Cela s'est avéré être très néfaste pour le cas de Chloé Bourgeois, puisqu'à la moindre occasion, elle fait appel à son père pour satisfaire ses désirs au détriment des autres personnages. Et vu que ce manque d'attention a mal été traité, Chloé se tourne vers l'attention médiatique, dans l'objectif de se faire reconnaître de tous et de se sentir exister. Parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, tout ce que faisait Chloé pour satisfaire Ladybug, elle le faisait pour la popularité, et pas parce qu'elle était fan de la porteuse du Miraculous de la coccinelle. Si elle agissait ainsi, c'était par pur intérêt médiatique. J'ajouterai également que Chloé se joue de vous depuis le début
et qu'elle n'a jamais changé. Alors ça ne va pas plaire aux pro-Chloé, je conçois, mais vous êtes toutes et tous tombés dans le panneau. Si vous faites bien attention et que vous faites preuve d'un minimum de bonne foi, vous verrez que Chloé est toujours restée fidèle à elle-même. Elle n'est pas devenue gentille en recevant le miraculous de l'abeille, elle est tout simplement devenue professionnelle. Et ça, peu de gens ont pu le comprendre. Rendez-vous à l'évidence, Chloé est pendant tout ce temps restée la même personne, y compris durant sa période Queen Bee. Donc je réitère ma question, d'où vient la colère de Chloé? La réponse est pourtant simple. Chloé n'a aucune raison d'être en colère. Elle a une famille qui est prête à tout pour la satisfaire, un logement luxueux, des fringues à volonté, bref, elle peut tout avoir du moment que c'est matériel. Alors je sais que certaines personnes vont me faire la remarque que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors oui, mais non, faut pas me prendre pour un con. La seule chose que la richesse ne peut pas acheter, c'est une amitié sincère. Et ça, je suis désolé, mais Chloé a eu à plusieurs reprises l'occasion de se faire de nouveaux amis pour rompre sa peur de la solitude. Occasion qu'elle gâchera volontairement à chaque fois que ça lui arrivera. Donc oui, à mes yeux, Chloé n'a techniquement aucune raison d'être en colère. Et le fait que Chloé n'ait aucune raison d'être aussi mauvaise me fait penser à un autre personnage qui sort tout droit des studios DreamWorks, Jack Horner, étant un antagoniste du film Le Chapeauté 2, la dernière quête. Tout comme Chloé, Jack est issu d'un milieu aisé, ayant hérité de l'entreprise familiale. Au cours de leur jeunesse, ils ont vécu une sorte d'injustice qui aura un effet dévastateur sur leur avenir, malgré le fait que ces événements ne semblent pas très graves pour nous spectateurs. De plus, ils n'hésitent pas à confier le sale boulot à leurs sous-fifres, plutôt que de s'en occuper eux-mêmes, et ont également eu à un moment un individu qui fera office de conscience, afin de tenter de les remettre dans le droit chemin, à travers le personnage d'Armand pour Chloé Bourgeois, et à travers le personnage du criquet de Pinocchio du côté de Jack Horner. Ils n'ont aucune considération pour autrui et sont conscients du mal qu'ils causent en l'assumant complètement d'une manière dangereusement décomplexée. Peu importe qui et quand on leur tendra la main, il leur sera impossible de résister à leur nature de base qui est détestable. Leur volonté de toujours accumuler plus que ce qu'ils n'ont déjà les mènera tous deux à leur tragique déchéance. Cependant, là où Jack Horner se démarque de Chloé, c'est qu'il est un véritable patron, un meneur hors pair avec une grande autorité se basant sur la peur de se faire détruire par un de ses objets mortels. Là où Chloé est facilement influençable et manipulable, ce qui l'amènera logiquement à sa perte. Comme on dit, monstre un jour, monstre toujours. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu car elle m'aura quand même pris pas mal de temps à écrire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou alors une bonne journée. Débattez bien dans les commentaires, dans le respect et la bienveillance. A plus. Et merci pour l'invitation, n'hésitez pas à aller voir les Lady Vlogs sur la chaîne, on parle pas mal de Chloé en ce moment.